25 avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. On reste serein, concentré, surtout déterminé. L'ennemi qui est en déroute a essayé de rassembler sa dernière force et jeter sa dernière force dans la bataille, en attaquant simultanément plusieurs villes du Mali, notamment Kati, Bamako, Sévaré, Gao et puis Kidal. Ils ont ciblé 5 endroits. Et les 5 endroits ont leur sens. Kati et Bamako, vous savez, c'est là-bas, c'est le cœur du pouvoir. Gao, c'est le plus grand dispositif militaire dans la partie nord du Mali. Sévaré, plus grand dispositif militaire dans la partie centre du Mali. Et Kidal, plus grand dispositif militaire lorgnant la frontière algérienne. Peuple d'Afrique, nos militaires, une fois de plus, ont montré qu'ils étaient plus braves que des lions. Ils ont réagi. Les populations sont sorties massivement, accompagnées les forces de défense et de sécurité. Ils ont jeté beaucoup de forces, toutes leurs forces, dans la bataille de Kati. Dans d'autres endroits, ils ont lancé aussi d'énormes forces. Mais à Kati, ils ont commencé par cibler les domiciles de son Excellence le ministre de la Défense. Nous saluons sa bravoure, ainsi que la bravoure de tous nos militaires. C'est un camion, sans doute d'après les informations recueillies du terrain, rempli d'explosifs qu'ils ont fait exploser. C'est là que vous voyez ces gens-là, les médias impérialistes, les fameux occidentaux, les fameux experts des droits de l'homme ne disent rien. Quant à notre riposte, celui qui va dire quelque chose, il saura. Un camion rempli d'explosifs, il n'y a pas que le domicile du ministre de la Défense qui a été ciblé. Toutes les autres maisons aux alentours, y compris une mosquée, ils se disent être comment? C'est là que vous comprenez, ces gens n'ont rien à voir avec la religion. Ils ont fait sauter une mosquée. Ah oui, ils se moquent. Il y a encore des Africains qui croient vraiment que c'est des trucs de religion. C'est la guerre du pétrole. C'est la guerre de nos ressources minérales et d'autres minéraux. Rien d'autre. Pas plus, pas moins. Ils ont laissé lancer presque leur dernière force de la bataille. Parce qu'ils étaient en déroute, un peu partout. Il y a des régions entières où on ne les voit même plus. Ils sont rassemblés. Ils ont essayé de faire ce qu'on appelle attaquer derrière les lignes. Donc venir directement attaquer les postes de commandement à Kati et à Bamako. À Bamako, c'est l'aéroport international Modibo Keïta. Bamako, c'est nous qui a été attaqué. Pas directement l'aéroport, mais c'est nous. À Kati, c'est le grand camp militaire qui était dans leur visère. Mais je vous assure, depuis 5 h du matin, nous sommes sur le qui-vive. Première explosion, deuxième explosion, puis d'autres explosions. Nos militaires sont restés tranquilles. Grâce à tous ces matériels que nous avons acquis récemment, nos blindés se sont déployés rapidement et ont fait une ceinture autour du camp. Ils étaient venus en grand nombre, y compris beaucoup, la majorité des enfants. D'aucuns nous parlent même de la présence de certaines femmes. Ils sont en manque d'effectifs. Ah oui, des enfants, des femmes, beaucoup, surtout d'enfants soldats. Et nous n'attendons pas les fameuses ONG condamner ça. La France et l'Algérie sont en train de lever des troupes des enfants, mais malheureusement, il y a beaucoup sont aussi des Noirs comme nous, des Africains. De les mettre, de les engager face aux vaillants militaires maliens. Plus de 5 heures du temps aux abords du camp militaire, parce qu'ils savent que nous avons beaucoup de nos hommes déployés sur d'autres théâtres d'opération à l'intérieur du pays, sécuriser les citernes, faire ceci, en train de les neutraliser jusqu'à la frontière mauritanienne. Donc ils sont venus, c'est comme venir dans notre dos, quoi, par derrière. Et quand les attaques ont commencé, c'était d'abord des explosions. Nous sommes sur le terrain. Des explosions. Ensuite, il y a eu des tirs nourris. Ils avaient positionné des renforts un peu à côté aux abords de la ville, lesquels renforts ont essayé de pénétrer. Mais au niveau de certains checkpoints, nous avons très bien tenu nos positions. Aux abords du camp militaire, il y a eu des violents combats. Nos blindés là sont presque imperméables.
ils n'ont pas pu passer. Il faut voir les douilles un peu partout. Je viens de quitter là-bas. Je viens de quitter au camp tout de suite. Aux abords du camp. Les douilles éparpillées partout, ça a tiré. Mais ils n'ont pas pu pénétrer. Ils ont acheminé des renforts en vain. Et chaque fois, ils montaient par vague. Et chaque fois qu'ils montent par vague, ils sont neutralisés. Vous les voyez redescendre avec leurs blessés et leurs cadavres. Ils amènent des corps avec eux. Et chaque fois, il y a une nouvelle vague. Et chaque fois, nos militaires qui sont très bien positionnés dans les camps, jusqu'à certaines de nos forces spéciales sont venus s'ajouter déjà aux militaires qui étaient sur place. Et là, ils ont commencé à avoir chaud. Les combats ont commencé à être déportés un peu au-delà du camp. Ils ont voulu tendre une embuscade à une de nos unités d'élite qu'on appelle BAFS, au niveau de l'entre-camp, pour qui connaît la ville de Kati, au niveau de Sanafra, mais ils ont marché sur eux tout d'un coup. Nos militaires ont été, il y a d'autres renforts, les BIR, ça c'est des unités spéciales aguerries, les BIR rouges et d'autres unités conventionnelles et d'autres forces spéciales encore sont arrivées. Nous avons empêché de mettre pied dans notre camp. Nous les avons repoussés. C'est là que nos vecteurs aériens sont entrés en action. Ça n'a pas dépassé 30 minutes. Quand les vecteurs aériens sont entrés en action, et puis, je ne sais pas s'ils sont bêtes ou ils sont comment. Vous savez qu'ils étaient rassemblés au niveau de certains ronds-points hauts, attendant d'apporter assistance à leurs troupes qui étaient déjà engagées aux côtés du camp. Nos vecteurs aériens les ont pilonnés. Il fallait voir l'hélicoptère en action. Ce ne sont pas dans un film. C'était de la réalité. Nos avions Sukhoi, les bruits terrifiants. Depuis là, ils ont commencé à se disperser. Nos drones, les hélicoptères. Nous avons déployé notre puissance d'effet. On attendait les bombardements, on voyait les hélicoptères pilonner leur position. On a neutralisé beaucoup de terreaux. C'est pourquoi j'ai appelé ça. J'ai dit c'est presque la finale. Vous savez, Hitler, quand il tombait, il a lancé beaucoup d'assauts pour espérer s'accrocher à quelque chose, s'agripper à quelque chose. La coalition franco-algérienne vient de tenter l'un des derniers assauts majeurs. En tout cas, la ville de Kati, ça n'a pas du tout fonctionné. À Kidal, ils ont tout fait pour mettre la main sur les camps militaires, ils ont échoué. À Gao, ils ont voulu mettre la main sur les camps militaires, ils ont échoué. À Sévaré, nos vecteurs aériens sont intervenus pour les repousser. Le combat serait toujours en cours. Je ne sais pas, ça dépend de quand est-ce que vous suivez la présente émission. Au moment que j'enregistre, il est 17h33 GMT, c'est-à-dire heure du Mali. 17